Les trésors de Marvel numéro 1 est disponible pour l'année 1982. C'est le nouveau kiosque de chez Panini à découvrir sur Original Comics dès à présent, et j'ai décidé de vous présenter cet objet, ce curieux objet non identifié disponible, qui apparaît à une époque où on nous dit que le kiosque est mort, que les softcovers ont du mal, qu'ils sont relaunchés tous les 11 mois pour pouvoir subsister, et eh bien nous avons droit contre toute attente à un nouveau softcover. Et là c'est assez étonnant puisque on pensait vraiment que le kiosque allait disparaître de sa belle mort. Alors ce n'est pas de la nouveauté, c'est simplement une thématisation et une réédition de choses que vous avez peut-être déjà par ailleurs. Donc peut-être que l'économie d'échelle du fait que les histoires parues là-dedans ont été publiées notamment à peu près 250 fois chacune, peut-être qu'il y a des économies qui sont faites, mais pour l'heure c'est un curieux magazine que je tiens dans les mains et qui, ma foi, m'a non seulement attiré, j'ai eu envie de le prendre, deuxièmement j'ai eu envie de le lire, et puis j'ai eu envie de vous en parler parce que j'ai été assez intéressé par ce qu'il propose. Vous le savez, on se plaint souvent du fait, enfin on se plaint, moi je me plains pas, mais j'entends des plaintes de clients, de lecteurs qui se disent que les comics sont bourgeoises, qu'il y a des deluxe à 32 voire 34 €, des omnibus à 70 €, des absolutes à 75, des prix dingues, et qu'il n'y a plus de comics pour les lecteurs, les casual readers, les lecteurs de tous les jours. Et bien avec cette nouvelle collection qui j'espère en appellera d'autres, je pense que Panini tente des choses, et Panini va peut-être nous en proposer d'autres par la suite. Si le succès est au rendez-vous, bien entendu. Les trésors de Marvel, donc c'est un numéro 1. C'est un trimestriel, c'est 160 pages de BD, regardez, c'est assez conséquent, 168 je crois, ça coûte 7,99 €, le rapport est plutôt bon, donc on est encore capable de faire des softcovers à moins de 10 balles, et ça reprend les highlights, les plus grands comics de l'année 1982. La couverture est somptueuse, elle attire le regard, c'est Wolverine par Alex Ross, c'est issu évidemment des 24 couvertures que Alex Ross a fait l'année dernière pour Marvel, qui font une frasque murale dans leur bureau à New York. Et l'idée, elle est de rééditer les meilleures séries de Marvel de 1982 par les plus grands auteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comics au rendez-vous, avec un Spider-Man par Roger Stern et John Romita Jr. Alors John Romita Jr. à l'époque il avait un style qui ressemblait beaucoup à celui de son père, ce qui n'est pas pour nous déplaire, puisque c'était super chouette. Donc une histoire issue de Spider-Man, Amazing Spider-Man 229, une histoire de Spider-Man 230, c'est la suite, deuxième épisode de John Romita Jr. sur un scénario de Roger Stern. Daredevil par Frank Miller et Klaus Johnson. Vous connaissez cet épisode avec Elektra. Eh bien, ça date de 1982. Ça ne nous rajeunit pas, bien entendu. Un épisode des X-Men par Chris Claremont, Bill Sienkiewicz. C'est l'épisode numéro 159. Un épisode dessiné par Bill Sienkiewicz. Je ne me souviens pas que cet épisode, il existe dans les intégrales et il existe dans les rééditions, mais je ne me souviens pas qu'il ait été publié dans Special Strange à l'époque. En tout cas, il ne me dit rien. Wolverine numéro 1 par Chris Claremont, bien entendu, et Frank Miller au dessin, donc un numéro plus que culte, bien entendu. Donc Wolverine et les X-Men sont bien représentés. Les 4 Fantastiques de John Byrne, en plus avec Quicksilver, un personnage qui refait surface sur vos écrans si vous suivez l'actualité. Et donc voilà, et des grands noms pour vraiment des comics vraiment géniaux. Alors, est-ce que c'est un softcover? Est-ce que c'est un kiosque? Est-ce que c'est un MOOC? Eh bien, c'est un crossover entre tout ça, j'ai envie de vous dire. En tout cas, vous avez 170 pages de lecture, 168, quasiment 170, pour moins de 8 €, avec l'édition est plutôt soignée, on peut les collectionner, c'est plutôt propre. Je trouve que le format est séduisant. Alors le papier n'est pas du papier glacé, on est sur du papier, on n'est pas sur du papier journal non plus. On est sur un entre-deux plutôt agréable, étonnant au premier toucher, au premier abord, mais plutôt qualitatif. Voilà, donc moi je me souviens des Monsters notamment. Vous vous souvenez des Monsters? Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont nostalgiques des Monsters, qui nous proposaient 300 pages de BD, 400 pages de BD pour des petites sommes à une époque. Et bien peut-être que ce MOOC, le succès de ce trésor de Marvel numéro 1, donnera des idées à Panini qui aura envie de nous sortir des gros pavés avec plein d'épisodes pour des petits prix en kiosque ou en librairie. En tout cas, moi je pense qu'il y a la place pour les deux. Je pense qu'il y a la place pour des choses entre guillemets à petit prix, parce qu'aujourd'hui on ne pourra plus avoir de kiosque
kiosque à moins de 6-7 euros. Je pense que cette époque est terminée malheureusement. Les prix augmentent. Tout augmente, le kilo de beurre comme la baguette de pain, et tout prend des proportions folles, malheureusement, et c'est le sens de l'histoire. Les prix augmentent, il y en a certains qui baissent, tant mieux, mais la plupart du temps, c'est pas dans le bon sens, c'est jamais en notre avantage. Là, il y a peut-être un coup à jouer. C'est une bonne idée à creuser. En tout cas, ça fait un beau bouquin et je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai été agréablement surpris. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous laisse découvrir les trésors de Marvel numéro 1 pour l'année 1982. C'est disponible en version française sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!